Bonjour à tous, prolongement de notre série dans le bureau de l'expert pour mieux appréhender ce que sont les métiers de l'épargne et de la finance. Nous avons rendez-vous aujourd'hui chez Amundi pour comprendre ce qu'est la multigestion. Johanna Jageniak, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe d'Amundi Multigestion. On va essayer de comprendre ce que ça recoupe finalement, ce terme de multigestion. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le périmètre de cette équipe? Amundi Multigestion, c'est aujourd'hui 16 personnes. On est répartis sur 3 pays, donc Paris, Milan et Madrid. Donc le fort de l'équipe est quand même sur Paris, puisqu'on est 12 ici, mais on a une implantation qui est internationale à l'image d'Amundi. Notre objectif au sein de l'équipe de multigestion est triple, c'est-à-dire qu'on est là pour faire de la sélection de fonds externes, donc d'expertise externe au groupe Amundi, le suivi des fonds qu'on a sélectionnés, bien évidemment, et ensuite conseiller ces fonds à nos clients. Et comment ça se passe au quotidien? Comment est-ce que justement vous sélectionnez l'ensemble de ces fonds? Eh bien, on a un process qui est établi depuis longtemps, puisqu'en fait l'équipe existe depuis 2001, donc elle a plus de 10 ans d'expérience et d'existence. En fait, l'idée de base, au moment de la création en fait, de cette équipe est partie d'un double constat. Le premier, c'était que les sociétés de gestion en fait, se sont rendues compte, donc début des années 2000, qu'elles ne pouvaient pas exceller dans toutes les classes d'actifs en termes de gestion. Et le deuxième, c'est qu'il y avait une demande de la part des clients d'avoir de plus en plus accès à des expertises externes quand elles venaient rencontrer leurs clients. De ça est née l'équipe. Et de ça est né également donc, notre process de gestion qui, lui, est stable. C'est-à-dire que le process de 2001, c'est le process d'aujourd'hui. Il n'a pas évolué malgré la crise qu'on a traversée? Complètement, il a évolué, mais sa structure est restée stable. C'est-à-dire qu'elle est double. On a aujourd'hui un processus qui est divisé en deux principales étapes. Une partie qui est quantitative et une partie qui est qualitative. La partie quantitative a pour but essentiel de réduire en fait, l'univers, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que sur l'univers des fonds commercialisables en France, on a à peu près 7000 fonds. Et on ne peut pas, même à 16, avoir un avis et analyser cette. Vous faites un premier tri quantitatif. Exactement, filtre quantitatif. Donc il est assez basique, à savoir la taille du fonds. Il faut que ce soit des fonds qui soient de norme UCITS 3, donc ça c'est important. Ensuite, qu'ils aient un certain historique. En général, on essaye de prendre des fonds qui ont au moins 3 ans d'historique de performance pour avoir un petit peu une vision long terme sur le fonds. Et après ce premier filtre, il reste combien de fonds entre les 7000 de départ et... Il reste environ 1000 fonds, on va dire. Et c'est là où le qualitatif intervient. Exactement. Là, le qualitatif donc, intervient. Donc c'est là qu'il y a vraiment la valeur ajoutée de l'équipe. L'objectif, c'est vraiment de comprendre la philosophie d'investissement du fonds, comprendre le style de gestion du fonds, son processus de gestion. C'est rencontrer les équipes et les gérants pour essayer en fait, de mieux appréhender leur qualité, les moyens et les ressources qu'ils ont à leur disposition pour mettre en place leur équipe de gestion et leur capacité à générer de la performance à long terme. C'est ça qui reste clé, hein. Ce sont des hommes, c'est un métier d'hommes et de femmes, bien sûr, qui vous intéresse plus qu'une étiquette ou une classe d'actifs. Tout à fait. Alors évidemment, on regarde par classe d'actifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer des choux et des carottes, un gérant action française avec un gérant action japonaise, c'est juste pas possible. Donc on reste quand même, on essaye de créer des groupes et ce qu'on appelle des peer groupes dans le jargon financier, donc des groupes où les gérants et les fonds sont sur les mêmes classes d'actifs, sur les mêmes zones géographiques, etc. Et ensuite, au sein de ces groupes, nous, en fait, on applique donc ces filtres quantitatifs et ces filtres qualitatifs, à savoir toutes ces rencontres, tout ce qui nous permet en fait de bien comprendre. Mais c'est complètement au feeling en fait, une rencontre, vous ressentez d'un entretien, vous dites oh là, je n'ai pas trouvé sympa, ou il y a des critères, non. Vous avez des critères beaucoup plus rationnels? Non, il y a des critères qui sont très rationnels. En fait, notre objectif, c'est vraiment de comprendre les points forts et les points faibles de l'équipe et en quoi cette équipe-là, en fonction des différentes conditions de marché, va pouvoir générer de la performance de manière pérenne et de manière récurrente tout en ayant une certaine maîtrise des risques. Nous, notre objectif, c'est vraiment pas d'aller chercher le meilleur fonds sur une période de 1 mois, 1 an ou 3 ans. L'objectif, c'est vraiment, enfin 3 ans en l'occurrence si, mais pas du court terme. Notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher des gérants
qui vont avoir un processus de gestion qui sera stable, qui sera pérenne dans le temps et qui du coup va nous apporter de la régularité. Donc on essaye de bien comprendre le comportement que peut avoir un fonds et donc l'équipe de gestion qui est derrière sur un cycle de marché complet et de le sélectionner en fonction de ça et pas juste une superbe performance sur une année. Dernière question, vous en trouvez encore par les temps qui courent? Bien sûr, il y a plein de fonds qui sont très intéressants, qui gardent cette structure-là. À titre d'exemple, la société Comgest, avec un fonds comme Renaissance Europe, qui est donc sur les actions européennes, c'est un fonds qui est toujours resté stable dans son style et dans son processus de gestion. Il cherche vraiment les valeurs de croissance pérennes et de qualité. Donc ce fonds-là, des années comme 1999 par exemple, où il y a eu un boom des valeurs technologiques, il était forcément plutôt en recul par rapport à d'autres fonds de la même catégorie. Inversement, des années comme cette année ou comme l'année dernière, où finalement toutes ces valeurs cycliques ont été très pénalisées par le marché et où les investisseurs cherchaient la qualité, il a tiré son épingle du jeu et a enregistré des performances juste exceptionnelles. Merci Johanna. Je vous en prie, merci. Laurent, c'est l'heure du débriefing. Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien avec Johanna? Alors j'en retiens 3 points. Le premier, c'est en termes de staffing. Le réseau, ça réunit en fait 16 personnes qui sont réparties en Paris, Madrid et Milan, mais avec un focus important sur l'équipe parisienne qui concentre 12 personnes derrière ces murs. Le deuxième point, c'est le process en fait d'analyse qui a été établi en 2001, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, donc c'est un process long terme qui marie à la fois de l'analyse quanti et quali pour savoir passer en fait d'un terrain de jeu de 7000 fonds, c'est le terrain de jeu commercial, à une sélection quali de 1000 fonds. Et dans ces 1000 fonds, parfois pouvoir délivrer pour certaines enseignes comme Before Bank, une sélection best-of, les 50 meilleurs fonds. Le dernier point, c'est peut-être l'objectif global, c'est-à-dire comment on appréhende ces gérants et qu'est-ce qu'on retient d'eux. Leur capacité à savoir maîtriser en fait les risques pour pouvoir délivrer au mieux la performance, c'est-à-dire leurs points forts et leurs points faibles. Merci Laurent. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt.